Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de l'anticommunisme en Yougoslavie. La région des Balkans étant d'une grande complexité, il n'est pas forcément aisé d'y comprendre quelque chose, tant le national et le religieux sont liés. Alors dans cette vidéo, il ne s'agit pas de faire le procès de l'Église orthodoxe serbe, il ne s'agit pas non plus de discuter du régime Ustashi, mais nous allons tout simplement voir comment se matérialise l'anticatholicisme dans les deux Yougoslavies, puisque la première Yougoslavie sera royaliste et la deuxième Yougoslavie sera communiste. La Yougoslavie est un concept très abstrait, une créature synthétique, puisque si l'on se penche sur l'histoire, eh bien, le manque d'unité de ce pays n'est pas seulement religieux, il l'est aussi dans le domaine géographique. En réalité, le fleuve Drina sépare la République serbe de la République croate. Et c'est à partir de ce fleuve que commencent les montagnes balkaniques et traversent la Serbie, tandis que de l'autre côté, ce sont les Alpes qui traversent la Croatie. Alors, le même fleuve Drina séparait autrefois l'Empire romain du monde barbare de l'Orient, puis plus tard diviser la chrétienté médiévale en deux régions distinctes, et encore aujourd'hui, c'est ce fleuve qui forme la frontière entre la chrétienté orthodoxe et la chrétienté catholique, entre la nation croate et la nation serbe. Petite précision, pendant 13 siècles, la Croatie est restée partie intégrante de l'Occident, tandis que la Serbie fut attachée à l'Orient, tout d'abord à Byzance et ensuite aux Turcs. Lorsque les Turcs se sont emparés de la capitale, un vieux slogan disait « Plutôt le turban des Turcs que la tiare du pape ». Il est évident que dans ce contexte historique où les inimitiés sont très anciennes, dans cette région qui symbolise et cristallise les mauvais rapports entre Moscou communiste et Rome, entre l'orthodoxie et le catholicisme, nous trouvons en miniature une représentation de ce conflit. Toujours est-il qu'en 1918, et sur les décombres entre autres de l'Autriche-Hongrie, ce royaume voit le jour, le royaume appelé Royaume des Serbes, Slovènes et Croates, ne portera pas mention de la Macédoine, car la plupart des Serbes considèrent la Macédoine, ou les Macédoniens, comme des Serbes méridionaux. Il n'y aura pas non plus de mention de la Bosnie, et la Bulgarie, qui aurait pu faire partie de ce projet, a préféré ne pas en faire partie, car ils avaient encore du ressentiment envers les Serbes après la deuxième guerre balkanique de 1913. La famille royale serbe dirigera ce nouveau pays et les Serbes seront surreprésentés au Parlement. La Croatie et la Slovénie sont les deux seules régions à majorité catholique qui feront partie de ce nouvel État. Nous allons passer en revue certains événements de ce royaume éphémère. La révolution russe de 1917 força le roi Alexandre à interdire le parti communiste, car le parti communiste appelait ouvertement à la révolte. Mais le plus grand événement se passe en 1928. Il s'agit de l'assassinat du politicien croate Stjepan Radić. Qui était Stjepan Radić? C'était une figure politique clé en Croatie qui doit son ascension avec le parti paysan croate, aussi appelé HSS, qu'il a formé avec son frère Ante Radić en 1904. C'est un parti qui se reposait principalement sur le soutien des paysans, avec la volonté d'entreprendre une réforme agraire et la volonté de mettre fin à un certain centralisme serbe, donc par conséquent d'offrir à la Croatie un peu plus d'autonomie. Le parti paysan croate était devenu petit à petit le plus grand parti croate, puisque
Ce parti remporte une part significative des sièges au Parlement yougoslave. La position parlementaire de Radić va être utilisée pour réclamer une plus grande autonomie, et le roi Alexandre Ier et le parti radical serbe vont en faire les frais. C'est donc après avoir mis l'accent sur la volonté politique d'améliorer les problèmes économiques et sociaux que Radić sera une menace pour ce Parlement. Le 20 juin 1928, Radić est grièvement blessé par un tir au sein même de l'Assemblée. Le tireur était Puniša Račić, un député du parti radical serbe, et lors d'une session parlementaire, il va vouloir tirer sur un collègue de Stepan Radić qui l'aurait offensé, ce qui mènera Stepan Radić, touché par une balle, à succomber à ses blessures quelques mois après. Cet assassinat va évidemment constituer une crise politique majeure, puisque la majorité des Croates ont redoublé de soutien au successeur de Radić, Vlatko Maček. C'est ce même Vlatko Maček qui va convaincre le roi de former une nouvelle entité politique, puisque le gouvernement, via le Parlement, ne peut gérer le pays. La majorité des députés croates quittent le Parlement, et 6 mois après ce massacre, le roi va donc promouvoir une dictature royale et le pays sera nommé Yougoslavie. C'est donc en 1929 que le mot Yougoslavie désigne officiellement ce nouvel État, et la plupart des éléments très radicaux du côté croate vont être condamnés à l'exil, notamment Ante Pavelić, le leader des Ustashi. 6 ans après, en 1934, le roi Alexandre Ier est tué à Marseille. Le tueur sera un membre d'une organisation révolutionnaire macédonienne, en bons termes avec les Ustashi. Le successeur d'Alexandre sera désigné à travers une régence tripartite, et c'est le roi Paul qui principalement dirigera le pays. C'est un roi qui va essayer de régler les choses, de régler les différends, et il donnera plus d'autonomie vers la fin de son règne en 1939 à la Croatie, qui est donc formée en tant que Banovine, et les députés croates reviendront au Parlement. En 1940, il donnera aussi l'autonomie à la Slovénie. Ceci étant, ce pays n'existera plus en 1941, date de l'entrée en guerre de la Yougoslavie. Revenons aux problématiques religieuses. C'est bien le catholicisme qui se sent visé lors de cet assassinat, puisque l'identité du peuple croate est indissociable du catholicisme. On pourrait considérer les choses suivantes. Stepan Radić, qui a été assassiné, dans n'importe quelle réunion publique, commençait avec ces paroles: « Béni soit Jésus et la Sainte Vierge ». Si pendant une réunion ou un discours, les cloches de l'église se mettaient à sonner, il enlevait son chapeau pour la prière, et son geste était imité par toute l'assistance, parfois même plusieurs dizaines de milliers de personnes. C'est donc un fait qu'on ne peut pas passer sous silence. C'est à partir de 1928 que le gouvernement serbe, pro-serbe, va toujours montrer du doigt les Croates comme d'irresponsables séparatistes qui ne veulent que leur indépendance et qui veulent donc saper l'unité nationale. On verra à travers certaines déclarations que c'est une accusation gratuite et complètement fausse. J'en veux pour preuve la déclaration à l'issue des assises du 27 au 29 novembre de 1918 de l'Église catholique, c'est-à-dire immédiatement après la formation du nouvel État, déclaration de l'épiscopat croate. L'union de tous les Serbes, Croates et Slovènes dans un État indépendant ayant à sa tête un monarque serbe, donc il ne conteste pas le fait que le monarque soit serbe. L'épiscopat catholique désire et veut entretenir les meilleurs rapports de fraternité chrétienne avec toutes les religions reconnues dans le nouvel État,
en premier lieu avec la hiérarchie de l'Église orthodoxe et avec ses fidèles. Évidemment, les mauvaises langues diront que ce n'est qu'une déclaration, mais nous allons voir que la vie personnelle et la vie privée des 3 archevêques de Zagreb qui se succèdent vont en ce sens. Le premier, l'archevêque Strossmayer, a fondé sur ses propres deniers à Zagreb en 1866 l'Académie yougoslave, qui consacre ses activités à l'étude scientifique de l'histoire, du folklore, de la vie sociale et des arts de tous les peuples yougoslaves. Son successeur fut Monseigneur Bauer, archevêque de Zagreb, et lui-même, Monseigneur Bauer, ami personnel de la dynastie Karađorđević qui gouverne le pays, sera décrit par les Autrichiens, et notamment le général Hans, comme un des plus dangereux yougoslaves, et avec lui les 9/10 des prêtres catholiques. Enfin, nous pouvons citer le cardinal Stepinac, qui succédera à Monseigneur Bauer, qui dans sa jeunesse en 1915 s'était engagé comme volontaire dans l'armée serbe à Salonique, en Grèce, pour lutter contre la monarchie austro-hongroise. Ces 3 archevêques, 3 grandes figures de l'épiscopat croate, n'étaient pas des ultra-radicaux croates, mais avaient contribué d'une manière ou d'une autre à la formation de l'État yougoslave. En revanche, allons voir du côté des orthodoxes, pour leur son de cloche. Nous trouvons dans l'organe officiel de l'Église orthodoxe serbe, Glasnik Pravoslavne Crkve, un journal en avril 1920, de la plume de l'évêque Popović. Les catholiques doivent le plus tôt possible se détacher de Rome, la répudier et renoncer à toutes ses œuvres. Nous sommes donc en 1920. Alors, le même journal, le journal officiel des orthodoxes serbes, nous lisons en 1924 « Le pouvoir autocratique absolu de la papauté étrangère pourrait saper les rouages naturels de notre vie, surtout l'unité réelle de notre nation et de notre idée monarchique. » Enfin, dernière citation en 1928 de la part de l'évêque Lekić, évêque orthodoxe. Le patriarche de Pécs, qui est aujourd'hui au Kosovo, a été des siècles durant l'unique gardien de l'unité de l'Église et de la nation. L'Église serbe, avec son esprit moral et religieux unitaire, avec l'unité de ses rites et de ses institutions, avec sa vie ecclésiastique et religieuse unitaire, et avec son unique organisation, est la plus propre à poser les fondements de l'unité nationale. Le mot de la fin reviendra cette fois-ci à un catholique, c'est Monseigneur Korosec, chef du Parti populaire slovène, qui plus tard sera président du Conseil yougoslave, plusieurs fois ministre, et qui, vers la fin de sa vie, accueillera le régime national-socialiste allemand en ami, et finira par fonder une association très anti-juive et très anti-communiste. Mais cette fois-ci, c'est en 1922, à l'époque où il est encore en bon terme avec la Serbie. Il va déclarer dans le journal Nova Evropa de Zagreb, en 14 janvier 1922. Tout m'amène à la conviction que l'actuelle politique de nos autorités n'a pas pour but de rapprocher les églises chrétiennes en vue de leur amicale collaboration, mais de déblayer prudemment et progressivement la voie à l'Église orthodoxe. Les autorités n'osent persécuter ouvertement l'Église catholique, elles se bornent à la négliger et à lui chercher noise, et par leur attitude, elles nous font clairement comprendre que notre situation serait meilleure dans l'Église orthodoxe, où nous bénéficierons de toutes sortes de faveurs de la part des autorités. Cette conviction acquiert une force particulière quand on sait que dans les coulisses, on affirme qu'il faudrait dans notre État amener l'Église catholique à la capitulation devant l'Église orthodoxe. Il ne s'agit donc pas d'œuvrer au rapprochement et à l'union des 2 plus grandes églises du pays, au moyen d'un accord, mais d'une conversion lente et préméditée des catholiques à l'Église orthodoxe. Pour trouver une raison à cet acharnement de l'Église orthodoxe, il faut tout de même noter que, à travers son histoire, l'Italie n'a jamais été véritablement amie avec les peuples slaves. Et donc les orthodoxes identifient le Vatican avec l'Italie et voient dans la hiérarchie
en tout cas dans la hiérarchie de l'Église serbe, ils voient le catholicisme comme une figure d'un élément apatride et antinational. C'est donc dans cet état d'esprit que jusqu'en 1939, l'Église orthodoxe serbe va petit à petit imprimer cette orientation anticatholique. Cette période de 1918 à 1939 représente en réalité un mouvement en vue de la rupture de l'Église catholique avec le Vatican. C'est donc la rupture avec Rome que les orthodoxes vont en réalité viser dans cette campagne de calomnie. Un exemple très intéressant est l'Église en 1924 à Belgrade que les pères assomptionnistes français vont réussir à installer. Jusqu'à présent, jusqu'en 1924, il n'y avait pas d'église pour les 50 000 fidèles catholiques qui habitent à Belgrade. Attention, Rome élargit son influence chez nous, mais encore, l'Église catholique romaine est à tous les points de vue la plus parfaite organisation, et pour cette raison, nous devons bien ouvrir les yeux et être conscients de ce qui nous attend. Hannibal arrive à nos portes, extrait du journal belgradois Vesnik, en 1925, de la plume de Milan Tresić. En 1928, dans le même journal, nous voyons le prêtre orthodoxe Monseigneur Odovic écrire ceci. Nous voyons certains parents, sans le moindre remords de conscience, envoyer leurs innocents enfants à l'école de nos ennemis traditionnels. Il fait évidemment allusion à l'école des Assomptionnistes français de Belgrade. S'ils ne peuvent pas éduquer leurs enfants d'une autre manière, il serait 100 fois préférable qu'ils les jettent au feu. Pire encore, nous avons une déclaration de l'archevêque Nikolaï Velimirovitch, ses écrits sont très connus dans le monde orthodoxe, lors d'un sermon reproduit à la radio. Un passage, donc 1930. Un essaim noir a fondé son nid à Belgrade. C'est une curieuse armée qui conquiert les âmes avec des paroles habiles, avec de la fourberie et des mensonges. Les Serbes ont introduit le cheval de Troie dans leur capitale. Serbes luttaient contre la latinisation de la Yougoslavie et des Balkans. La persécution contre le Vatican va aussi s'appuyer sur différentes stratégies. Une des stratégies est de donner des églises à la secte des vieux catholiques, qui est une église relativement insignifiante, héritée du refus des principes de Vatican I. Non seulement on va brosser dans le sens du poil les vieux catholiques, mais on va persécuter les uniates, c'est-à-dire les catholiques de rite oriental ou de rite grec. Le ministre serbe, Mise Trifunović, n'hésitera pas à déclarer à l'Assemblée nationale que l'existence des uniates est une provocation pour les orthodoxes. Alors, encore une fois, je vais citer l'organe de presse officiel de l'Église orthodoxe serbe, dans son numéro 1 de 1926. Le vieux catholicisme a pris des racines profondes en Croatie. Il se répand partout. Le terrain est partout favorable et en quelques dizaines d'années, il espère avoir le dessus sur la papauté romaine. C'est une déclaration assez délirante. Dans de nombreuses localités, les uniates sont obligés à se convertir à la religion orthodoxe par la contrainte et certains monastères sont retirés. On trouve aussi des traces de persécution en Bosnie, où l'épiscopat catholique élèvera une protestation en 1925, mais qui a été ignorée par le gouvernement. Un autre événement va illustrer cette hostilité des orthodoxes envers les catholiques. Une circulaire du ministère de l'Éducation nationale de 1928 va faire de la fête de Saint-Sava la fête nationale pour toute la Yougoslavie, en hommage à cet éducateur du peuple, comme il est dit dans cette circulaire. Alors certains quotidiens, notamment le quotidien Vremje en 1935, quotidien serbe, écrit que Saint Sava
fut le créateur du nationalisme serbe et l'organisateur de l'Église orthodoxe serbe, qui avait énergiquement rompu les liens avec le Saint-Siège. Lorsque certains prêtres catholiques ont déclaré que la fête de Saint-Sava ne concernait que l'Église orthodoxe, la presse serbe les attaqua. Le même journal va déclarer que les catholiques sont les prédicateurs de l'internationalisme catholique et romain et offenseurs des sentiments les plus sacrés du peuple orthodoxe serbe. Pour la petite histoire, Saint Sava est vénéré comme un saint dans l'Église orthodoxe. Il n'est pas vénéré comme un saint dans l'Église catholique. On se demande pourquoi un État multiconfessionnel décide de mettre cette fête comme fête de toute la Yougoslavie. Saint Sava est considéré comme l'organisateur de l'Église orthodoxe serbe et il a rompu les liens avec le Saint-Siège au début du XIIIe siècle pour plusieurs raisons, la plupart stratégiques, puisqu'elle visait à affirmer l'indépendance religieuse et politique de la Serbie en réponse à l'influence du catholicisme et de certaines ambitions territoriales de l'Empire latin de Constantinople. Prenons aussi un autre exemple où l'archevêque Strossmayer, dont nous avons déjà parlé, va être porté au nu et certaines parties de ses sermons vont être largement diffusées, car il avait déclaré certaines choses contre l'infaillibilité pontificale lors du Concile Vatican I. L'archevêque Strossmayer, en effet, était préoccupé par le fait que les papes puissent commettre des erreurs. Il déclarera, à travers l'histoire, nous voyons des papes commettre des erreurs. Saint Pierre lui-même a renié 3 fois notre Seigneur. Comment pouvons-nous alors prétendre à l'infaillibilité pontificale? Cet extrait va être isolé et largement diffusé. Et enfin, dernière chose, et nous nous arrêterons là pour les persécutions au niveau religieux liées à la théologie. On citait le fait que le gouvernement de Belgrade va glorifier l'évêque Grégoire de Nine, un héros national croate, en le présentant comme un défenseur du peuple croate dans la lutte contre l'Église et la hiérarchie romaine. Il y aura donc des conférences et de la propagande abondante pour faire passer Grégoire de Nine comme un évêque qui voulait se détacher de Rome et créer une église croate indépendante. Ce qui n'est pas le cas, puisque l'histoire de Grégoire de Nine remonte au début du Xe siècle. C'est un évêque qui s'est querellé avec le pape et le roi Tomislav de Croatie concernant l'utilisation de la langue vernaculaire dans la liturgie. En effet, Grégoire de Nine pensait que les prédications en vieux slave, ce qu'on appelle le rite glagolitique, allaient avoir une meilleure influence sur les fidèles pour qu'ils puissent mieux comprendre les prêches. Et toujours en matière de liturgie, il voulait que les chants soient plus accessibles au peuple croate. S'ensuivra un synode, appelé le synode de Split, en 1925, convoqué et présidé par le roi Tomislav de Croatie. Et l'un des principaux débats du synode portait sur l'utilisation de la langue liturgique. Le pape Jean X, représentant de l'Église, a insisté pour que le latin soit la seule langue officielle de la liturgie pour assurer l'unité de l'Église et la conformité doctrinale. À la suite de quoi, Grégoire de Nine perdit son siège épiscopal et son statut de centre ecclésiastique majeur, puisque le siège épiscopal fut transféré à Split. Comme vous le voyez, ce sont des tentatives insidieuses, des mensonges de la part de l'Église serbe orthodoxe pour faire croire que l'Église croate a voulu, à travers son histoire, s'ériger en Église indépendante de Rome. Voyons désormais les incentives concrètes des orthodoxes pour freiner la religion catholique dans le royaume. On va citer par exemple en Slovénie, lorsque le gouvernement fait construire des églises orthodoxes, bien qu'il y ait très peu d'orthodoxes, il y a des réductions, notamment sur les billets de train, si
les gens se rendent à l'inauguration de l'église. On va aussi exploiter les petites gens, puisque par exemple dans l'île de Vis, en corrompant les pauvres villageois, 250 personnes se convertissent, c'est évidemment une forme d'achat de conversion. Eh bien, les journaux vont promouvoir cet événement comme un événement organique et naturel. Je cite, « Les habitants de l'île de Vis se convertissent en masse à l'église orthodoxe ». Un autre journal dira que les citoyens de l'île de Vis réintègrent leur religion ancestrale. Une autre façon de parvenir à ce but est de manipuler les fonctionnaires. En effet, les fonctionnaires vont être poussés à changer de région, et ceux qui n'avaient pas de femmes vont être poussés à épouser des femmes orthodoxes. Et en contrepartie, on pousse des fonctionnaires serbes dans des provinces croates, et on les poussait, on leur faisait comprendre que c'était mieux pour leur carrière de se marier avec des femmes catholiques du moment qu'elles se convertissaient. Il y a aussi les officiers de l'armée, puisque les officiers d'origine croate n'avaient pas la possibilité concrète d'avancer en grade, que ce soit dans l'armée ou dans la diplomatie, à moins de répudier leur religion ou de se marier avec une femme d'une autre religion. De 1818 à 1941, on calcule qu'environ 300 000 catholiques se sont convertis à la religion orthodoxe. Une autre façon d'affaiblir le catholicisme est de les appauvrir. Donc, selon les statistiques officielles de 1921, il y avait 39% de catholiques, 47% d'orthodoxes. Pourtant, le ministère des cultes donnera les 2 tiers du budget de dotation pour l'Église orthodoxe et 1 tiers pour les catholiques et les musulmans. À tout cela s'ajoutent des assauts physiques, des persécutions physiques sur des prêtres ou bien des fidèles. Nous verrons aussi que certaines écoles ont été fermées, mais nous trouvons dans le mémorandum de Monseigneur Bauer, nous avons déjà parlé, qui était un ami personnel de la famille Karađorđević, des descriptions de bastonnades, d'assauts physiques, d'assassinats et de vexations en ce qui concerne le clergé et les fidèles de beaucoup d'églises catholiques. Alors ce serait trop long de toutes les citer, nous allons citer certains passages de ce mémorandum de son Excellence Monseigneur Bauer, primat de Croatie. Mémorandum qui date de 1935. Comme pasteur spirituel du plus grand archevêché de Yougoslavie et comme métropolite de 4 diocèses, je reçois ces jours derniers, de tous les côtés de mon diocèse, de toute l'étendue métropolitaine, ainsi que d'autres diocèses, des nouvelles des terribles souffrances auxquelles sont exposés mes fidèles. Je ne désire nullement me mêler de politique et encore moins de lutte entre partis, mais je considère ces souffrances en évêque qui a pour le devoir le souci du bien spirituel de son peuple croate. Ayant à l'esprit les divines vérités de la foi et de la morale, je dois élever ma voix contre le martyre et la tuerie qui se commettent sans aucune justification éthique et créent dans le peuple une indisposition qui rend très difficile l'éducation spirituelle des paroisses et des diocèses. Je ne peux pas accepter que l'on sème le grain qui, dans l'avenir, ne peut engendrer que la haine, la vengeance et l'adhésion à ce courant qui attend impatiemment d'anéantir la culture et la civilisation chrétienne. Je ne peux accepter non plus que des organes particuliers de gendarmerie exécutent des actions injustes, et tout cela au nom des plus hautes autorités civiles. En défendant mon peuple croate, je suis persuadé que je défends également l'honneur des plus hauts chefs, qui certainement ne portent pas la responsabilité des actes d'oppression, de ceux qui n'estiment guère la vie humaine. Je suis obligé d'élever ma voix contre ces férocités, d'autant plus que certaines d'entre elles se produisent pendant les cérémonies religieuses, quand le peuple est le plus enthousiaste de l'arrivée de son chef spirituel, qui vient administrer le sacrement de la confirmation. Autre passage.
Ces procédés des autorités nationales sont dignes d'émouvoir tout chrétien jusqu'au fond de l'âme. Je reconnais que dans certains cas, il y ait pu avoir quelques provocations, mais je pense qu'une réaction aussi brutale et draconienne de la part de ces autorités s'oppose aux lois du gouvernement ainsi qu'aux notions de culture et de morale. Conséquence, je suis obligé de prendre des mesures pour éviter de tels procédés. C'est pourquoi, comme archevêque de la Croatie, comme homme, comme défenseur de la culture et de la civilisation chrétienne, ayant devant les yeux les intérêts divins et entre autres aussi ceux des autorités nationales, je vous donne connaissance de ces actes, en vous priant de mettre fin, par votre pouvoir, à de telles brutalités de la part des autorités mentionnées. Bien dévoué à votre Altesse royale, Anton Bauer. Petite précision, toutes ces brutalités, voire même ces assassinats, pouvaient être contre des fidèles, contre des paysans, contre des membres du clergé, mais aussi contre des membres de l'Action catholique. Enfin, pour terminer cette petite étude sur les persécutions, voyons ce qu'écrit M. Ernest Peuzet, député et membre de la Commission des Affaires étrangères en France, un député très pro-yougoslave. Je cite. De nombreux témoignages nous ont prouvé que l'oppression religieuse et les atteintes portées à leur conscience de catholiques leur sont plus douloureuses et plus intolérables que les rigueurs politiques de la dictature. Et c'est dans ce domaine peut-être que se révèle le mieux l'aveuglement des dirigeants. Mais encore, les catholiques forment 38% de la population contre 42% d'orthodoxes. Ce qui est insensé et dangereux pour l'unité de ce pays, c'est que les dirigeants de Belgrade ont entrepris l'assimilation et l'absorption par la contrainte des 38% de catholiques. Autre extrait. Ainsi la lutte continue, injuste et néfaste, injuste parce que les catholiques de Yougoslavie ont été et sont encore en grande majorité d'aussi ardents défenseurs de l'idée nationale que les Serbes orthodoxes. Néfaste parce qu'il n'est pas de plus grave obstacle à l'union de tous les Yougoslaves. Il n'est que trop vrai, l'unité yougoslave est menacée et l'anticatholicisme des orthodoxes serbes, omnipotent, achève de compromettre cette indispensable unité. Et encore, à la vérité, depuis 1920, les catholiques yougoslaves ont été l'objet d'une constante suspicion de la part des dirigeants orthodoxes serbes qui prétendaient unifier la nation par le moyen de la religion d'État orthodoxe. La dictature royale, ce n'est que trop vrai, n'a pas réussi à unifier les populations si diverses du royaume par le système du corset de fer. Les catholiques avaient en 1919 acclamé d'enthousiasme l'union de tous les Slaves du Sud. En 1933, on les condamne à l'unification par la contrainte. La Yougoslavie n'est qu'une appellation trompeuse, destinée à masquer, aux yeux de l'étranger, une panserbie impérieuse et dominatrice pour le plus grand malheur de l'idéal national, de l'idée patriotique, de l'unité et de la force vraie de l'État. Toutes ces déclarations d'Ernest Peuzet sont aussi à mettre en lumière après la signature du Concordat avec le Saint-Siège par le gouvernement. Le journal parisien Le Temps, en 1937, explique « Ce Concordat doit changer un état de choses qui, en Yougoslavie, mettait l'Église catholique dans un état d'infériorité vis-à-vis des autres religions. » L'Écho de Paris dira aussi « Ce Concordat a pour but de mettre fin à l'inégalité. » Le président du Conseil et ministre des Affaires étrangères de Yougoslavie, un orthodoxe, M. Milan Stojadinović, souligne aussi la signification du concordat dans un discours. En réalité, seul ce concordat pourra établir chez nous l'équilibre entre nos trois religions. Ce n'est qu'avec ce concordat que nous réaliserons l'égalité religieuse dont parle notre Constitution et que nous évoquons sans cesse depuis 20 ans. Le concordat va donc être signé le 25 juillet 1935 par le cardinal Pacelli au nom du pape Pie XI et par le docteur Ľudevit Auer au nom du roi de Yougoslavie Pierre II. Mais la même année, quelques mois plus tard, l'Église orthodoxe serbe tint ses assises et, à la suite de ces délibérations, adressa au gouvernement yougoslave un mémorandum. Je vais vous citer un passage de ce mémorandum. L'Église orthodoxe serbe doit conserver sa position d'église d'État. Toutes les autres religions doivent jouir de la tolérance de l'État, comme c'est le cas dans les autres États orthodoxes voisins, Grèce, Bulgarie, Roumanie. Alors il y eut une âpre discussion
au gouvernement et pour ne pas risquer des problèmes civils, le gouvernement va approuver le concordat seulement 2 ans plus tard. Par 264 voix contre 128, et évidemment les députés orthodoxes qui avaient voté pour vont subir une politique de calomnie. Non. Le monastère orthodoxe de Sremski Karlovci a lui imprimé un pamphlet, une sorte de poème, pour s'apitoyer et se plaindre de la situation après le concordat. Le poème s'intitule « La malédiction de la fée de Hilandar ». Celui qui est un Serbe et de souche serbe, qui porte le sang serbe dans ses veines, qu'il écoute la voix de l'autel sacré, afin d'apprendre comment le Seigneur punit les traîtres. Rome et le pape, cette patte des jésuites, forge les chaînes avec le projet d'embastiller notre église serbe. J'apprends aussi que dans la nation serbe vit une clique de honteux traîtres, des voyous stipendiés du pape, qui s'apprêtent à cracher à la face de la nation, pour des louis d'or fournis par le Saint-Siège, contre celui qui accorda sa voix au concordat. Le grand Dieu et sa puissance sont ordonnés, et cela s'est accompli. Sa bouche s'est mise de travers, la lèpre s'est répandue dans son foyer, ses 2 yeux ont jailli de leur orbite. Devant un tel refus des populations orthodoxes pour ce concordat, le gouvernement va finalement ne pas appliquer ce concordat et ne pas le ratifier, malgré les votes. Terminons ici ce petit exposé sur la position difficile de l'Église catholique avant la dernière guerre mondiale. Et nous citerons un journal libéral tchèque, Národní politika, en 1937, qui va juger l'attitude de l'Église orthodoxe. Voilà la citation. Cette Église oublie que le concordat avec l'Église catholique a été conclu dans l'intérêt de l'unité de la Yougoslavie. Le concordat avec Rome était une nécessité de l'État. Si la haute hiérarchie de l'Église serbe ne peut la comprendre, alors il est évident qu'elle ne désire ni l'unité de la Yougoslavie, ni la réconciliation avec les catholiques croates.